L'ouvrage a été pensé de manière à ce qu'il puisse être lu par un grand public, donc c'est pas un ouvrage de spécialiste, hein, même s'il est écrit par des universitaires. Les chapitres sont courts et l'idée est qu'il soit le plus percutant possible afin de revenir sur un sujet qui a enflammé à l'époque la société française. Pourquoi revenir sur l'affaire de Creil, donc la première affaire de foulard islamique à l'école il y a 30 ans? Tout simplement parce que à chaque rentrée scolaire, la question de la laïcité de l'islam à l'école ou des dérives radicales de certaines pratiques religieuses sont abordées assez régulièrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans pour revenir sur la base du sujet? À la rentrée scolaire 89, dans un collège du nord de la région parisienne, donc dans l'Oise, voit l'arrivée de 3 collégiennes voilées qui suscitent à l'époque une décision de vie scolaire, c'est-à-dire qu'elles sont interdites d'entrée de classe. Ce qui constitue un micro-sujet objectivement du système scolaire à l'époque devient pourtant en quelques semaines le sujet d'actualité qui fait réagir la classe politique, le monde médiatique, les intellectuels, voire même les sensibilités philosophiques. Alors revenons sur les faits. En 89, la société française est à un moment tournant. Jusqu'aux années 80, on ne parle moins d'islam en réalité que de questions migratoires, les musulmans étant d'abord catalogués comme étant des travailleurs immigrés. À partir des années 80, ces travailleurs immigrés, comme on les appelait, ont des enfants, qu'on appelle la seconde génération, et c'est cette seconde génération qui va susciter de plus en plus de débats au sein de la classe politique ou du monde éducatif. En 89, la société française est totalement divisée. Certains sont pour une approche dure de la laïcité, sur l'idée qu'il faille refuser les signes religieux ostensibles à l'école. D'autres, au contraire, considèrent que l'école doit accueillir tout le monde, et donc on doit pouvoir accueillir des élèves qui sont voilés. Ce débat, se poursuit pendant une quinzaine d'années et débouche en 2004 sur la loi qui interdit les signes religieux ostensibles à l'école.